Bonjour les scorpions et bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre tirage sentimental du premier semestre de l'année 2025. Alors on va voir ce qui vient à vous pour ces 6 prochains mois. Je débute avec le tarot Visconti Sforza pour voir les énergies sur cette période. Janvier 2025, février, mars, avril, mai, juin 2025. Pour vous qui êtes scorpion en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Énergie, on va voir passée, présente et à venir, ainsi que vos forces et vos fragilités sur cette période. Je ferai quelque chose de plus prédictif ensuite grâce aux oracles. Allez, pour vous les scorpions, côté cœur. Scorpion en signe solaire, scorpion en signe ascendant, lunaire, vénusien. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a la maison Dieu. Avec la maison Dieu, on sent qu'il va y avoir un grand chamboulement. Là, certainement, en ce mois de janvier, une déconstruction. On remet tout à plat et c'est quelque chose qui survient et qui arrive de manière inopinée, rapide, mais on sent que, si vous voulez, c'est quelque chose qui est en germe depuis peut-être la fin de l'année 2024. Il y a un nouveau cycle qui s'est amorcé en décembre, novembre de l'année passée, et ceci est la conséquence de ce nouvel élan que vous avez initié, parce que le battleur, c'est l'as, donc il initie un nouveau cycle, et ce cycle vous oblige à revoir considérablement votre situation sentimentale. Donc, les choses vont évoluer, vont avancer, et on ne croit pas si bien dire, parce qu'il y a la roue de fortune, donc cette déconstruction vous fait avancer, passer à un autre cycle. La roue, c'est l'évolution, la progression, les changements positifs. On était dans une situation bloquée et là, les choses s'accélèrent. J'ai tiré une autre carte pour voir un peu plus loin. Là, maintenant, on est dans une situation, grâce à cette déconstruction, ça peut nous parler d'une rupture, hein, d'un déménagement, dans les faits, ça peut sonner comme rupture, déménagement, événement fort, hein, en fait, il y a un avant et un après. Et on voit ici que cette situation qui s'initie en ce début d'année, elle va vers un équilibre puisqu'on a la carte de la justice. Et c'est quelque chose qui est plus juste pour vous. Vous actez quelque chose, c'est oui, c'est non, c'est clair. Et grâce à ça, en fait, on se retrouve mieux soi. Alors, en difficulté, vous avez le fou. Le problème du fou, c'est que justement, c'est celui qui ose, qui fait preuve d'audace, qui se lance, qui n'a pas peur d'y aller. Tant pis s'il ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous l'avez en difficulté. C'est comme s'il y avait une retenue, mais quelque chose explose de toute façon, malgré votre retenue, malgré votre réticence, parce que ça va se faire sans vous. Si vous voulez, vous n'arrivez pas à dire stop, à dire non, à dire oui, et un événement fait que on en arrive au même résultat. Et en atout, vous avez la force, donc autant dire que vous allez réussir à accompagner ce mouvement, ce changement. Vous allez, l'impulsion est donnée d'ailleurs, mais vous allez dire, allez là c'est bon. Je recule pas, j'y vais, je me lance. Il y a comme une idée de reprendre le contrôle pour faire avancer une situation qu'on avait voulu initier, mais qui était un petit peu... il manquait un événement pour dénouer un problème, faire avancer, faire évoluer vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Et c'est ce qui va se passer. Alors, voyons voir avec... maintenant, l'oracle d'Hildegarde pour un tirage en pyramide, pour voir globalement comment les choses vont se dérouler sur ces 6 mois. Et ensuite, je ferai avec 2 oracles mois par mois. Allez, pour vous, les scorpions en signe solaire, ascendant
lunaire vénusien sur ce mois. Ces mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025 au niveau sentimental. Situation actuelle, évolution possible, ce qui domine et ce qui en résulterait. Allez, pour les scorpions. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a échange, communication. Possible que ce soit ces propos, cet échange qui agissent ici comme un cataclysme et qui va permettre de dénouer les choses. Et avec la carte de l'homme, ben, ça vous demande du courage, mais vous n'en manquerez pas. Vous avez la force en atout. Donc, décision courageuse, en fait, et des communications qui vont être bouleversantes et vont changer le cours des choses. Allez, pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, Vénus et lune en scorpion. Évolution possible. J'en ai deux. Ce qui domine et ce qui en résulterait. Alors, voilà. Ici, vous voyez, il y a choix destiné. On sent qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. La foudre, c'est pas vous qui l'a déclenché. Hein. Vous avez initié une situation et c'est comme si l'univers vous accompagnait pour vous prendre par la main et vous dire je vais t'aider. Tu n'oses pas, tu n'as pas le déclic, je vais t'aider. Je vais te donner un coup de pouce. Et c'est ce coup de pouce-là qui vous est donné d'en haut, tel la clé qui descend comme étant une réponse et une solution. Ça vous amène des prises de conscience, une amélioration, un mieux-être. Intérieurement, on se sent plus en harmonie, plus à l'équilibre. D'ailleurs, vous pourrez le ressentir comme un ouf de soulagement quelque part. Et l'équilibre s'installe peu à peu. Et ce qui est incroyable avec les cartes, c'est que j'ai eu la roue de fortune ici et j'ai la roue également évolution, progression. Donc, on est sur quelque chose qui avance à grands pas et vous suivez ce mouvement. Donc, ici, on a réalisation, couronnement. C'est l'énergie de la force, c'est fort, hein. C'est pareil, on voit que ben, ça vous aide à vous libérer. C'est du lion en cage, c'est le lion qui retourne à l'état sauvage parce qu'il quitte quelque chose, qu'il met fin à quelque chose. Et là, vous avez atteint un point de non-retour avec la carte du 22 départ pèlerinage. C'est vraiment... on ne revient pas en arrière et on se transforme, libération, transformation, et on se transforme soi-même. Donc, une rupture qui est source d'évolution. En tout cas, vous ne reculerez plus. Vous ne reculerez pas et vous allez vous libérer pour un renouveau. C'est cette énergie du nouveau départ pour vous, renouveau, naissance. Ça fait du bien. On sent que ce que vous avez initié avant janvier 2025, c'est ce qui est effectivement à l'œuvre et qui aboutit dans la bonne continuité de ce qui a déjà été entrepris. Et pour ça, en résultat, vous avez pouvoir, autorité. Donc, vous voyez ici, on règne sur sa vie, tel un empereur règne sur son empire. Et là, ben, on restaure sa confiance, son équilibre. Et, vous voyez, on met des murailles, des fortifications. On est vraiment protégé et on ne bouge pas. Il y a une sorte d'ancrage pour vous et vous allez partir sur de nouvelles bases solides et saines. Voilà, maintenant je passe à la partie prédictive. J'utilise le « Dis-moi que tu m'aimes » et je le couplerai avec l'oracle Indigo. Et là, je vais tirer 6 cartes pour essayer de voir un découpage mois par mois. Allez, pour vous, les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Je vous laisse transposer
si ce message vous parle, le transposer à votre réalité. Mais si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. Allez, pour vous, les scorpions. Sur ces 6 prochains mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, ici, vous avez sourire, joie, bonheur. Donc, c'est très plaisant. Chute, motus, silence. Je crois qu'il y a vraiment une parole qui va être libérée et c'est la condition pour avoir cette joie, ce bonheur. Il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit sortir, qui est contenu. Et ça peut être vous qui faites une déclaration, vous qui dites stop, vous qui dites enfin oui, vous qui dites je t'aime, vous qui dites je me lance, j'ose. Et c'est pour votre plus grand bonheur parce que ça vous apporte un renouveau et une nouvelle stabilité. Allez, janvier 2025. Février, Scorpion, mars, avril, mai, juin. Janvier, vous avez sagesse, tempérance, calme. Ben, le calme ne va pas durer puisque la parole va être libérée et en tout cas, ça va vous faire vraiment du bien. On sent qu'on retrouve un équilibre, je vous le disais, alimentation, comportement, équilibre. Vous avez finalement un comportement beaucoup plus en adéquation avec vos ressentis. Donc, si vous voulez, cet alignement, il est vraiment salvateur et vous ne vous trahissez pas. Séduction, tentation, flirt. Donc, eh bien, là, c'est des moments heureux, partagés en mars, où peut-être les célibataires, vous rencontrez quelqu'un. Il se trouve que votre charme est décuplé. Vous avez à ce moment-là certainement plus de désir, plus d'envie et vous attirez aussi quelqu'un à vous. Et il se peut que le début d'une histoire commence puisque en avril, nouveauté, départ, création. Ici, on est, si vous voulez, sur cette fameuse roue qui tourne, hein, qu'on a vu 2 fois ici avec l'oracle d'Hildegarde et le tarot. Et en fait, les choses avancent à grands pas. Ensuite, désir, passion, sexualité, très bien. Donc là, séduction, tentation, de l'envie, on passe à la concrétisation. Ça peut vous faire un petit peu tourner la tête, tout ça. Vous avez paranoïa, folie, tracas, mais je pense que c'est plutôt dans un sens la passion qui nous emporte, qui nous anime. Et ici, vous avez la libération. Donc, vous voyez, c'est plutôt fou dans le sens... c'est bon, voilà, fou, incroyablement, dans le sens du... incroyable. Et en tout cas, on sent que vous vous êtes libéré de quelque chose, que vous allez vers de la guérison, un renouveau, avec toutes les cartes qu'on a vues. Je poursuis avec l'oracle indigo. Et je vais, pareil, tirer 6 cartes pour compléter le message pour vous, les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire vénusien, scorpion en couple célibataire ou dans d'autres configurations sur ce mois de janvier 2025, février, mars, avril, mai, juin 2025. Côté cœur. Qu'est-ce qui vient au scorpion? Quelle est la parole de l'oracle? On a le samouraï. Le samouraï, c'est cette volonté d'être juste. Il y a un côté... faire ce qu'il doit être bon pour soi ou dans une situation. La carte des nouvelles, c'est le fait d'une parole juste, honnête, sincère, qui sort du cœur et qui va vous faire avancer vers quelque chose de plus grand. Février, mars, avril, scorpion, mai, juin.
Janvier, l'infini, on a bien un couple ici ou une rencontre. Ça nous parle d'union, du fait que cette union, elle se répare, elle guérit. Et avec l'infini, c'est une union durable. Donc, guérison 2 fois. Ça, c'est janvier-février, voyez, ici. Donc, ça répète. Ensuite, le loup, l'ouverture. Donc, ici, il y a en mars quelqu'un qui vient à vous, qui vous plaît pour les célibataires, qui vous charme. Et on a des perspectives d'avenir et on arrive avec la carte du savoir à comprendre quelque chose, enclencher quelque chose. C'est vraiment enrichissant aussi. Et le Touareg, c'est un peu aussi celui qui ne s'éternise pas si ça ne va pas. Et vous, en fait, vous êtes passé à autre chose et vous avez avancé dans la bonne direction qui vous sort de la tracasserie, qui vous libère. Je vais voir sur la carte, voilà, l'étoile. C'est vraiment la carte de la guérison, de se sentir aimé, de se sentir à sa place. Oui, ça vous demande du courage, vous avez la force, donc vous allez la trouver pour le trouver, ce courage, puiser en vous tout ça pour aller vers quelque chose d'enrichissant, une relation enrichissante ou une dimension plus enrichissante de quelque chose d'existant. Et ça, c'est une ouverture intellectuelle pour vous. Avec la carte du Touareg, je vérifie si ça pourrait sonner. Ouais. Vous aurez dès le mois de juin des perspectives pour l'hiver 2026. C'est comme si on se projetait à ce moment-là beaucoup plus loin dans le temps, on fait un bond en avant. Voilà, bon, racontez-moi tout ça, les scorpions. J'ai hâte d'avoir de vos retours. Pensez à vous abonner, liker, partager et pour soutenir ma chaîne et me soutenir à moi également. Merci beaucoup, au revoir.